Bien. La truie ici là, elle aussi croisée, elle aussi gestante, c'est ça non? Elle aussi gestante, voilà. Viens voir la loge des petits maintenant. Oh, réveillez-vous. Voilà, donc ça ce sont déjà les... Ça c'est la deuxième vague de porcelaine, ça c'est la deuxième vague, c'est ça non? Voilà, ça ce sont les porcelains des trucs que vous avez vu qu'on vient de croiser là-bas. Donc voilà les premiers déjà résultats obtenus. Ça ce sont les porcelains de... Je remets de mes deux mains. Voilà. Donc vous voyez pourquoi on vous dit de commencer votre exploitation avec les truies gestantes. Vous voyez qu'à moins de 3 mois, la poche reste pleine. Parce que quand ceux-là vont mettre bas, aujourd'hui qu'on a construit tout ce grand bâtiment, ce sera déjà plein. Hein? Tu vois? C'est pour ça que dit aux gens de commencer avec les truies gestantes. Et maintenant, ce qu'ils oublient maintenant, c'est qu'au lieu d'acheter les porcelaines, tu achètes ta truie gestante, tu vois? Elle met bas chez toi. Voilà les porcelaines peut-être que de 2 mains, tu vois? Voilà les porcelaines de 2 mains. Si on compte là, c'est pratiquement, c'est presque une vingtaine de porcelaines, tu vois? Maintenant, au lieu de partir acheter 20 porcelaines pour débuter ton activité, mieux tu te sacrifies. Tu prends deux truies gestantes. Résultats avec l'élevage des porcs de race. Les résultats qu'on obtient en choisissant les porcs de race. Les traitements appropriés gratuitement. Comment se faire beaucoup d'argent en sélectionnant une certaine sorte de race de porc afin de se lancer. Ça, c'est ce que vous allez obtenir comme information dans cette vidéo-ci que je m'en vais vous présenter. Une vidéo de mon partenaire dans laquelle autant pour moi, il explique avec un peu plus de détails pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'obtenir ou bien de lancer son élevage avec les porcelets ou bien les porcs de race. Il vous montre avec exemple à l'appui. Première mise de bas, c'est 12. Vous savez que dans les premières mises de bas, très souvent, ceux qui ont déjà essayé l'élevage de porcs, on a très souvent une portée réduite. Du moins, on met souvent peu de petits. Et par la suite, c'est comme ça que la portée, ou bien le nombre de petits augmente. Mais déjà, à la première mise bas avec les porcs de race, vous êtes dans les 12-13. Ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qui va vous présenter dans cette vidéo-ci, avec plus de détails sur les différentes maladies qui adviennent et qu'il donne aussi, n'est-ce pas, il vous donne aussi des médicaments, comment les traiter gratuitement. En tout cas, je vais vous laisser suivre ces différents arguments, les conseils et tout ce qu'il explique comme secret dans cette vidéo-ci. Suivez plus. Dès que là, je peux faire un mois, elle met bas. Tu as directement tous les 20 porcelains que tu vas acheter et tu recroises ta truie à nouveau. Tu vois? Tu vois que si, par exemple, moi je dis que pour un jeune, par exemple, qui s'est sacrifié et qui engraisse 50 porcelains déjà, il n'a plus rien à dire fonctionnaire durant l'année. On se comprend. Parce que quand tu parviens déjà à engraisser 50 porcelains et que tu vends, tu gagnes 40 000 par rapport après 6 mois. Tu vois, tu gagnes 40 000 par rapport à 50 000 après 6 mois. Si tu as vendu au boucher, tu vois, en divisant tout ça, tu vois que tu as pratiquement 300 000 chaque mois. Donc tu vois que si un jeune se bat, s'il parvient à nourrir ses 50 porcelains, lui, il ne peut plus envier quelque chose d'un fonctionnaire. Hein? Voilà. Viens filmer les autres temps. C'est cela. Les porcelains sont combien de jours? 3 semaines. Voilà. Donc voilà les porcelains. Donc ça veut dire que bientôt tu vas les suivre. Tu le laisses. Oh, tu mets la main là-bas, tu s'en crée des tétés. Donc ça veut dire que bientôt tu vas suivre ceux-ci et ceux-ci au même moment. C'est ça, non? Voilà. Ouais. Viens ici. Oh. Voilà. C'est là, il va combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle n'a rien tué. Sa première mise de bas, c'est pas mal, wow, c'est très bien. Elle a des très jolis porcelains. Ils sont costauds. Hein? Les porcelains sont vraiment costauds. Non, j'apprécie, c'est bien. Ils sont vraiment costauds. Ils sont très bien. Donc ça veut dire que d'ici la fin du mois, tu vas servir les porcelains ici là. C'est ça, non? Là, ils sont beaux, ils sont costauds. J'aime vraiment ça. Ils sont tout blancs, hein? Très bonne race. Hein? Ils sont costauds. Hein? Voilà. Bien. Viens ici. Voilà toujours la première mise bas.
Ici c'est combien? Elle a donné combien? 12, voilà. Vous voyez que je fais cette vidéo justement pour présenter à certaines personnes qui ont tendance à dire qu'une truie ne peut pas donner bas, ne peut pas mettre bas 10, 12, 13, 14 ou 17. Vous devez savoir qu'à la première mise bas, généralement, c'est où les portées sont faibles. Et si une truie déjà te met bas 12, 13 à la première mise bas, tu imagines, tu comprends déjà la suite. Donc justement, c'est ça que moi je dis aux gens que lorsque vous voulez élever vos porcs, élevez les porcs de race. On se comprend. Parce que l'élevage de porcs aujourd'hui, ce n'est plus l'élevage que nos parents faisaient là. C'est un business. Et tu ne veux pas faire un business, tu te mets à acheter les porcs hybrides, tout ça. Moi, je demande aux gens de travailler avec les porcs de race. Toi-même, tu vois, quand tu as les porcs de race et que tu les alimentes normalement, à 30 jours, tu serves les porcelets. Tu vois, tu les alimentes normalement, à 30 jours, tu serves les porcelets. À 5 mois, tu sors les porcs à 5 mois, 5 mois et demi, 6 mois, tu sors les porcs de 100 kilos. Tu les nourris normalement. Certaines personnes vont te dire que non, tu vends le rêve, tu mens. Mais voilà les résultats. Quand moi je dis aux gens qu'à la première mise, bon, pas avoir 13 porcelets, certaines personnes m'appellent que non, tu es sûr, tu mens. Voilà les résultats. La dernière fois, la truie là avait mis aussi la même chose, 13. Je suis venu, j'ai filmé, certaines personnes pensaient que j'ai menti. Voilà la vidéo encore, le reste des truies qui ont mis bas. Il suffit seulement de bien suivre les trucs. Ça se comprend. Voilà. Et quand il va ça veut dire que si le croisement, si on respecte les normes du croisement où le mâle est censé passer sur la truie 2 fois. Donc minimum 2 fois. Puisque le mâle doit croiser normalement 3 fois. Ça se comprend, non? Pour augmenter le nombre de petits. Parce qu'il y a des personnes qu'ils ne maîtrisent pas aussi. Et dès qu'ils envoient la truie chez le mâle, au moment peut-être que la chaleur est en train de finir, c'est normal qu'il n'y ait pas les bons résultats. Vous comprenez ce que je dis? Parce que je vous dis toujours généralement que le bon moment pour croiser la truie, c'est au 2e jour de la chaleur. Tu n'as pas parti croiser la truie le dernier jour en soirée quand la chaleur est en train de disparaître complètement, tu attends un résultat. Et tu dois veiller à ce que le 2e jour, là, le mâle croise la truie au moins 2 fois pour avoir ce genre de résultats. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Quand tu vas leur dire, on te dit que non, tu mens, tu vends le rêve. Voilà ça. Voilà. Viens, voilà. Voilà. Oh, levez-vous. Voilà. Ça, ce sont les porcelets de la première truie. De la première truie qui a mis bas ici, là. Vous observez. Vous voyez combien ils sont gros. T'as mon ami, là. Voilà. Vous observez. Vous voyez combien ils sont à costaud. Voilà les porcelets. Ils ont quel âge? Hein? Voilà. Ils ont 2 mois, 2 jours. Vous voyez les porcelets. Voilà les porcelets, tape un peu l'autre gros là. Normalement, il devait être costaud. Il devait être costaud comme le premier là. Vous voyez, le premier là, il a mangeable. Le premier porcelet de 2 mois là, le gros là. Oui, on peut faire le méchant avec celui-ci là. Les deux là, ils sont bien costauds. Vous voyez, le porcelet de 2 mois, 2 nuits. Quand ça que je vais dire que tu manges. Tout ça, c'est parce que l'aliment est de qualité et les porcs de race aussi sont là. Vous voyez, non? Ça veut dire que si vous continuez à nourrir comme ça, vous continuez à nourrir comme ça, 6 mois, vous avez 100 kilos. Vous avez pesé le gros là. Vous avez pesé le gros là. Il a combien de kilos? Voilà, il a 31 kilos. Vous voyez, il a 31 kilos. 6 mois, vous continuez avec le même, il a 100 kilos, sans discuter. Tu comprends ce que je dis? Justement, il y a un peu un déséquilibre au niveau des porcelets. Ce n'est pas équilibré, non pas le même poids, justement, parce que à la base, il est bien qu'il ne peut pas avoir tout le même poids. Vous voyez? Mais c'est qu'à la base, il y avait un problème d'eau. Tu vois ce que je dis? À la base, il y avait un problème de ce qui fait que les porcelets ne consommaient pas l'eau normalement. Et c'est ça qui a même retardé même la croissance. Sinon, tout ça devait être comme ça, et même plus que ça. Vous voyez un peu. Ça veut dire que comme le problème d'eau est déjà résolu, on attend le résultat chez les autres. Si tout se passe toujours comme ce que je suis en train de voir là. Voilà. Donc déjà, c'est bon. Même les mangeurs, comme ça veut faire, s'approprier pour eux, c'est bon. Moi, j'apprécie la croissance. On se comprend, non? Cool. Bon, tu as dit que ici, là, ce qui te dérange d'abord, c'est... Le premier problème, c'était d'abord la diarrhée. C'est ça, non? Chez les porcelets. Chez les porcelets, c'est vrai. Et le second problème, c'est l'apparition des boutons sur les porcs. Il y a encore un autre problème. Oui, il y a encore un problème encore. Ouais. Souvent, les porcelets ne font pas les diarrhées, mais ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Tu vois ici bien, mais quand les boutons mangent, lui, il passe dans tout ça, il ne mange pas. Ils ne mangent pas bien. Ok. Bon. Ça veut dire que pour les porcelets, là, comme tu vois, ils sont beaux là. Viens filmer les porcelets là. Voilà. Tu as dit que ça, c'est les porcelets de 2 mai. C'est ça, non? Oui. Voilà. Tu vois qu'ils sont
en bonne forme. On se comprend. Ça veut dire que normalement, je vais encore te donner le petit résumé sur les porcelets. On se comprend. Quand il y a la diarrhée chez les porcelets, donc que ce soit les porcelets qui sont encore sous la main ou les porcelets que tu as déjà serrés, tu comprends, non? Le meilleur médicament pour soigner les diarrhées là, c'est les sulfamides. Comme je t'ai dit la dernière fois là, on se comprend. Ça veut dire que chaque fois que tu vois la diarrhée chez les porcelets, il est toujours important pour toi de leur donner les sulfamides pour stopper la diarrhée. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et maintenant, pour le problème de boutons qui apparaissent sur le corps, ça va dépendre maintenant du type de bouton. Là, tu vois maintenant que ce sont les insectes qui viennent les piquer. Voilà, tu vois, non? Ce sont les insectes qui viennent les piquer. Maintenant, pour combattre ça maintenant, lorsque tu constates qu'il y a les boutons qui apparaissent chez les porcs avec certaines taches, et que c'est dû plutôt aux insectes qui viennent les piquer, donc ce n'est pas la gale. Parce que là, maintenant, ce n'est pas la gale. On se comprend? Voilà. Là, maintenant, il faut... où le produit que je suis venu avec là? Voilà. Le produit là, comme ça, c'est la cypermétrine. On se comprend? Donc, tu prends la cypermétrine maintenant, tu mets dans un pulvérisateur. On se comprend? Donc, tu dilues dans un pulvérisateur. Tu pompes maintenant, tu vas pomper le produit ici comme ça, sur toutes les loges. Toutes les loges, tu vois ce qu'il dit, non? Tu pompes le produit sur toutes les loges, à l'intérieur comme à l'extérieur. On se comprend? Et tu mets aussi sur les ports. Tu pompes, tu les pulvérises aussi. Donc ça, c'est quand tu as déjà lavé la loge, tu pulvérises normalement les ports et les loges. Tu vas voir que ça va chasser tout ça. Tu fais ça sur 3 jours. On se comprend, non? Voilà. Maintenant, il peut aussi arriver maintenant que tu constates que les porcs ont la gale. Parce que généralement, en saison pluvieuse, il y a trop la gale qui dérange les porcelets. On se comprend. Ça veut dire que tu vas toujours utiliser ce même produit. Tu pulvérises tous les loges. On se comprend. Tu pulvérises sur les bêtes aussi. Maintenant, là, tu n'as plus seulement faire ça. Tu vas maintenant utiliser l'ivermétine. On se comprend. Tu vas prendre l'ivermétine, tu vas donner au porc en sous-cutané. Ça veut dire que tu mets au niveau de l'oreille. Tu injectes là-bas au niveau de l'oreille. Ou voilà. On se comprend, non? Au niveau des mamelles là-bas, tu injectes. On dit sous-cutané, ça veut dire que c'est sous la peau. Tu vois ce que je dis, non? Donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Parce que généralement, même, je conseille plus de donner même l'ivermétine pour les déparasiter. Parce que j'ai vu là-bas, tu as dit que tu as donné le levamisole. On se comprend. Le levamisole est aussi bien. Mais, donne-moi le levamisole là. Le levamisole est aussi bien, tu vois. Mais moi, pour déparasiter les animaux, généralement, je préfère plus que tu donnes l'ivermétine. Tu vois. Parce que l'ivermétine agit net comme le levamisole. Donc ça agit d'abord en interne. Tu vois ce que je dis? Ça joue d'abord en interne et ça joue aussi en externe au niveau de la peau. On se comprend. Bon, à la rigueur même tu peux alterner. Ça veut dire que le premier tour tu peux donner le levamisole, au second tour maintenant tu donnes l'ivermétine. Tu vois ce que je dis, non? Oui. Mais je conseille plus l'ivermétine parce que l'ivermétine doit jouer en interne et en externe. Tu comprends ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Donc ça c'est comme ça le suivi des porcelets. Maintenant tu vois que là maintenant l'aliment qu'ils consomment c'est un très bon aliment. Parce que tu vois comme les porcelets là, tu vois que tous ils sont en bonne forme, on se comprend, la croissance est bonne. Tu comprends, mais la croissance est bonne. Maintenant pour qu'ils maintiennent la bonne croissance là, parce que déjà la race est bonne. 2, l'aliment est bon. Pour qu'ils maintiennent maintenant le même standing qu'ils ont là, tout va maintenant se jouer au niveau de ton suivi aussi. Il faut éviter qu'ils tombent malades. Parce que les diarrhées peuvent les faire perdre le poids. Tu comprends ce que je dis? Les diarrhées peuvent les faire perdre le poids. Il faut éviter qu'ils tombent malades. Maintenant, généralement, s'ils ont les problèmes de toux, comme tu as dit, parfois tu constates qu'ils toussent. S'ils toussent déjà, ça veut dire qu'il y a le produit là-bas que je t'ai montré. Il y a 2 produits là-bas qui sont indiqués pour les problèmes de toux. Donc je te montre. Voilà. Comme tu vas peut-être l'oxy ici. Voilà. L'oxy et la tylosine. Voilà. Les 2 normalement sont indiqués pour les problèmes respiratoires. Tu vois là. Tu vois comment on a même mis les poumons, non? Tu vois parfois les gars qui fument la cigarette là. Comme on dit que ça cause les problèmes respiratoires là. On met ça, tu vois comment c'est net comme ce qu'on a mis sur la cigarette. Tu vois, non? Voilà, donc c'est net comme ce qu'on a mis sur la cigarette. Ça veut dire que tu constates que tu es porcelain. Parce que généralement ils ont ce problème là. Parce que tu vois que là, au début, il n'y avait pas les porcs parce qu'il y avait seulement les truies. Il y avait seulement les truies. Mais maintenant, il y a les porcelets qui sont en train de venir. Et là maintenant, le cheptel va augmenter. Tu vois qu'il y avait 10 porcs. Maintenant, on est là où ça a combien de porcs? Je n'ai pas encore compté.
Hein? Tu vois que là maintenant le cheptel est en train de monter. Et ce qui plaît derrière, c'est les problèmes respiratoires. Ça veut dire qu'une fois que tu constates que les porcs ont les problèmes respiratoires, voilà les deux produits. Tu as l'oxytétracycline ici et tu as la tyrosine qui sont indiqués pour ça. Pour les diarrhées, tu as donné le produit qui est indiqué pour les diarrhées. On se comprend, non? Voilà. Donc, et maintenant, voilà. Et tu entends savoir que pour la bonne croissance, maintenant, c'est que tu vas faire chaque fois. Tout ce qui te reste à faire, c'est de bien les nourrir et les déparasiter. Il faut les déparasiter chaque mois. Tu comprends? Dans les prochaines commandes des médicaments, on va donner la bendazole. La bendazole, c'est un comprimé que tu vas écraser. Chaque mois, tu mets dans l'aliment. Tu comprends, non? Tu mets dans l'aliment, chaque porc mange sa portion et chaque mois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, dans les déparasiter chaque mois. Tu vas déparasiter chaque mois, tu vas voir que ils vont toujours continuer avec le même rythme de croissance là. Tu vois, non? Donc déjà, les résultats là sont bons. Tu vois, non? Oui, non, c'est bon. J'apprécie vraiment. Si tu dis que ce n'est pas bon, c'est que je manque. Oui. Voilà. Donc moi j'apprécie vraiment cette truite. Elle doit faire partie des meilleurs truites ici à la ferme. Parce que quand une truite, c'est le numéro 047, c'est ça. Voilà. Quand une truite te donne déjà ce genre de résultats, tu es déjà sûr que ton exploitation est rentable. On se comprend, donc tu es déjà sûr. Maintenant, tu vas te battre maintenant à surveiller tous les porcelains. Et c'est que généralement certaines personnes oublient aussi au niveau des races. Vous allez voir qu'il y a certaines races qui te mettent beaucoup comme ça, 13, 14, 15, vous voyez. Mais elle est capable de servir 5 porcelains. Il y a les races comme ça. Donc c'est ce truc-là qu'on dit que ce sont les races qui ne sont pas maternelles. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Ça on dit qu'elles ne sont pas maternelles. Voilà. Quand tu as une truie comme ça, qui te met d'abord beaucoup, on dit que la truie, elle est prolifique. Parce qu'elle a eu une très bonne portée. On se comprend, elle a eu une très bonne portée. Quand la première mise est bas, tu as déjà 13, 14 porcelains. Elle est rentable. Ça veut dire que normalement, c'est une truie qui doit avoir une très bonne carrée. Et ce qu'il faut toujours éviter, c'est de faire en telle sorte qu'elle puisse maigrir. Il faut l'alimenter normalement. Donc ça veut dire qu'elle doit même toujours avoir l'aliment en volonté pour éviter de perdre en poids et pour bien prendre soin de ses petits. Parce que si elle n'est pas nourrie normalement, non seulement elle va perdre en poids, elle n'aura pas suffisamment d'énergie et d'éléments nécessaires pour pouvoir prendre soin de tous ses petits. Donc c'est pour ça qu'elle doit toujours avoir son aliment. Et j'ai dit ici la dernière fois que lorsqu'une truie a beaucoup de petits comme ça là, son aliment par jour, tu comptes le nombre de petits, tu fais par 0,5. Hein? Tu fais par 0,5 et tu augmentes ces 3 kilos sur ça. C'est ce qu'elle doit manger, c'est sa nourriture. C'est ce qu'elle a besoin de ça pour pouvoir prendre soin de toutes ces portées que tu dois avoir. Et pour pouvoir sauver les porcelains aussi rapidement. Parce que si elle chute, les porcelains aussi vont chuter. Et maintenant là, quand il y a déjà un retard de croissance, ça freine ces résultats. On se comprend. Les porcelains peuvent commencer à prendre la diarrhée. D'autres peuvent même tomber, ils peuvent même devenir chétifs jusqu'à mourir. Tu vois que ça devient une perte. Quand tu perds déjà un porcelain là-bas, un porcelain, vous connaissez le prix, un porcelain, le minimum c'est 35 000. Normalement, quand un porcelain déjà un peu costaud, bien démarré comme ceux qui sont là-bas, c'est 40 et 45 000. Tu n'as pas, tu ne peux pas prendre. Ce sont les porcs de race. On se comprend. Donc, ça veut dire que ça, c'est une très bonne génétique. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est une très bonne race. Voilà. Alors moi, je l'apprécie. Si elle ne met pas, ça veut dire qu'à la prochaine mise elle sera même à 16, 17. Voilà. Voilà, ça veut dire que il faut qu'on appelle déjà. Il faut que le patron se prépare déjà à construire le prochain bâtiment d'engraissement. Parce que vu la lutte ici, ça va aller très très vite.